Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire le montage d'une cage 5x2 simple. Alors pour ce faire, nous avons besoin de 14 grilles normales, hop, comme ceci, et ensuite nous avons besoin de 24 connecteurs. Alors pour commencer le montage, on va commencer par une grille sur laquelle on va monter deux connecteurs. Hop, bien insérer les connecteurs et bien s'assurer de les enfoncer jusqu'au bout des encoches, hein, et bien entendre le clic. Ça c'est la première, et ensuite on va monter un connecteur sur la grille suivante qu'on va utiliser pour, voilà, le clic, pour former un coin. Ah, j'ai assemblé le connecteur dans le mauvais sens, on va recommencer. Voilà, qu'on va utiliser pour former un coin et permettre à notre structure de déjà tenir toute seule. Voilà, donc on a commencé avec un coin et maintenant on va poursuivre avec la suite de l'enclos. Voilà, on assemble chaque fois un connecteur sur un coin et puis on assemble la grille sur notre construction, s'assure bien que ce soit enfoncé à fond. Et si vous avez un peu de mal pour insérer les connecteurs à fond, n'hésitez pas à prendre appui ici au niveau des hanches, hein, et puis de prendre le connecteur en main, et puis d'appuyer pour l'insérer jusqu'au bout, et d'obtenir le petit clic. Donc voilà, on a fini l'enclos et maintenant on va mettre les connecteurs du dessus avec la face plate vers le haut. Donc voilà, l'enclos 5x2 est prêt. Maintenant, nous allons passer au corex et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fond en gris, ce n'est pas nécessaire. Le corex est suffisamment résistant. Et puis, si vous mettiez un fond en gris, vous auriez des connecteurs au milieu qui rendraient le fond en corex instable. Maintenant, nous allons passer au corex. Donc voilà, j'ai mis l'enclos de côté, l'enclos 5x2. Maintenant, nous allons faire le montage du coroplaste. J'ai choisi la couleur grise pour le coroplaste que nous allons faire. Alors, pour le 5x2, nous avons deux feuille de coroplaste 3x2. On ouvre la première feuille et on plie bien les bords. C'est important de bien plier les bords pour faciliter le montage et s'assurer qu'ils prennent bien la forme d'une boîte. Hop, donc on prend les différents bords. Donc nous avons bien plié les bords. Maintenant on procède au montage des coins. Et donc pour ce faire, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, hein, on insère l'encoche à l'intérieur du trou et bien s'assurer de la faire passer complètement. Alors pourquoi de l'extérieur vers l'intérieur? C'est pour faciliter ensuite l'insertion du bac en coroplaste dans la cage. Comme ça, les crochets, les encoches n'accrochent pas dans les barreaux des grilles. Hop, voilà. Et alors pour la 5x2, vu qu'on va combiner en fait deux coroplastes 3x2, on n'assemble qu'un seul côté de chacun des bacs 3x2. Donc voilà, ça c'est notre premier bac. Et on fait la même chose avec le deuxième. On le plie bien. Alors lui, il prend un peu beaucoup de place. Je vais le mettre sur le côté. Et voilà. Et donc ici, on monte également toujours un seul côté avec les crochets de l'extérieur vers l'intérieur et bien les faire passer complètement, hein, pour s'assurer que le bac tienne bien. Voilà, comme ça, il ne se défait pas. Et donc voilà, nous avons nos deux bacs 3x2 qui sont montés à moitié, donc un seul côté, et que nous allons combiner maintenant à l'intérieur de la cage. Je vais rechercher la cage et je vous montre ça. Donc voilà, j'ai été récupérer l'enclos 5x2 que nous avons construit. Nous avons nos deux bacs en coroplaste 3x2, et maintenant je vais les assembler à l'intérieur de la cage qui a vie. Alors, hop, on prend le premier, on l'insère, on le met bien. Voilà, on cale bien d'un côté, et ensuite on prend le deuxième, qu'on va insérer et caler de l'autre côté. Et donc, n'hésitez pas à bien donner un coup pour bien plier les bords, pour éviter que la cage ne s'arrondisse au niveau du milieu, parce que les bords du coroplaste pousseraient sur l'enclos. Donc voilà, nous avons une cage qui a vie 5x2 qui est montée. Nous avons donc les deux coroplastes qui se superposent ici, ce qui ne pose aucun problème au niveau de l'étanchéité. Ça fonctionne normalement comme pour n'importe quelle autre cage, hein, avec une 4x2 ou une 3x2.
Il ne reste plus qu'à l'aménager et amener vos cochons d'Inde. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube ou Facebook. Tous les produits que vous avez vus dans cette vidéo sont disponibles sur notre site que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo. Merci bien, au revoir!